nous, on est véritablement un incubateur. Ça veut dire que quand on arrive, nous aussi, on est une famille, nous aussi, on est soudés. Et je dois dire que cette communauté de Haïfa, il a suffi qu'on marche dans la rue et qu'on nous entende parler français pour que des gens tout de suite viennent vers nous. Et tout de suite, nous avons le plaisir d'accueillir le Rav Avner Azout de la Yeshiva Or Vishua de Haïfa, fondée par le Rav Eliaou Zini, et notre amie Patricia Hassoun pour Dor Hadash. Alors, vous allez vous demander quel rapport entre les deux. Tout simplement, Dor Hadash fait ses valises et les pose à Haïfa. Bonjour à tous les deux, bienvenue. Honneur aux dames, Patricia, bonjour. Bonjour. Patricia Hassoun, merci d'être avec nous. Et Rav Avner Azout, bonjour et bienvenue. Shalom uvracha. Alors, c'est on va dire, une alliance tout à fait nouvelle. C'est parti d'une rencontre apparemment dans les couloirs de la Knesset où chacun a entendu parler de l'autre. Et finalement, vous avez réussi à créer, on va dire, une collaboration entre la Yeshiva et le programme de Dor Hadash. C'est juste, ça a commencé, donc c'est vraiment tout nouveau et on espère que, comme début, c'est déjà un très bon début. On va tout de suite donner Madame Hassoun va nous donner quelques données, quelques netounis, quelques détails, mais en tout cas, nous sommes très heureux de pouvoir faire ce lien, cette fusion entre ce programme de Aliyah, d'intégration dans notre communauté, au sein de la Yeshiva, du Rav Zini à Neve Sha'anan, à Haïfa. Alors, ce programme d'Aliyah est un peu particulier parce que c'est vraiment l'Aliyah pour tous. On dit souvent qu'Israël est très cher, inaccessible, qu'il faut des diplômes, qu'il faut beaucoup d'argent, des économies pour pouvoir faire l'Aliyah. Et se loger notamment. Mais Patricia a pris un pari l'année dernière qui a très bien fonctionné avec un groupe qui était à Nof Hagalil. Et donc, Nof Hagalil se termine, puisque c'est un incubateur. Et donc, Patricia, vous avez décidé de choisir Haïfa. Pourquoi Haïfa ? En fait, on serait resté volontiers à Nof Hagalil, mais je dois dire que le fait d'avoir une grosse arrivée d'Ukrainiens, à un moment donné, le programme ne pouvait plus être respecté dans ses grandes lignes, et notamment en matière de logement. Et donc, on s'est posé la question avec les Olim eux-mêmes. On a fait une réunion et on a dit, voilà, qu'est-ce que vous pensez ? Dans quelle ville on pourrait mettre le nouvel incubateur ? Et on s'est rendu compte que finalement, on avait beau tourner, beau virer, toutes les villes de Galilée, à un moment donné, ont des relations directes, que ce soit par rapport aux Ulpanim, que ce soit par rapport à l'administration, tout ce qui concerne les formalités, etc., à la ville de Haïfa, qui est la plus importante du district, si on peut appeler ça comme ça, de la région. Et puis finalement, on s'est dit, mais après tout, pourquoi pas Haïfa ? Et voilà comment on a défini que ça serait Haïfa. Donc, un nouveau programme ouvert à tous, ou alors il faut un certain profil pour pouvoir intégrer ce programme d'Aliyah Dor Hadash ? Toujours les mêmes grandes lignes, on n'a rien changé à l'incubateur, si ce n'est qu'au contraire, le fait de venir à Haïfa, il y aura des avantages supplémentaires, bien évidemment. Mais donc oui, il faut être une personne seule, célibataire, une famille, ou alors monoparentale, un papa ou une maman avec des enfants, et puis des familles qui n'ont pas forcément de gros revenus. Donc, on est resté toujours dans les mêmes profils. Ça vous touche de voir que vous allez tendre la main à des gens qui rêvaient d'Israël, mais qui, pour des questions matérielles, pensaient que c'était un rêve inaccessible ? D'abord, c'est plus que ça nous touche, c'est d'abord un mérite. Ça existe déjà au sein de la communauté, c'est déjà au sein des élèves de la yeshiva qui n'ont pas toujours les moyens de pouvoir payer un programme et de rester. Mais là, bien entendu, avec ce partenariat avec Madame Hassoun, ça nous permet d'abord d'aider. Pour l'instant, c'est notre première, c'est notre but dans ce partenariat, et surtout de leur assurer, en plus, bien entendu, de toute cette aide matérielle pour pouvoir réussir leur aliyah, toute cette enveloppe communautaire, toute cette aide sur le plan humain, ces repères sur le plan spirituel, surtout quand les gens arrivent de France, et en plus de toutes les difficultés, surtout des shiurim, des cours de Torah, mais c'est cette relation humaine, je pense qu'en tant qu'Olé Hadash, tout ce qu'on cherche, et matériel et spirituel. Alors ça aussi c'est nouveau à Haïfa, parce que Dor Hadash, dans la ville de Nof Hagalil, il y avait tout le côté, on va dire l'aide matérielle, l'ulpan, le stage en entreprise, etc. Mais le côté spirituel, il était moins présent.
Oui, complètement. En fait, c'est une ville, d'abord c'est une petite ville, puisque 45 000 habitants, c'est pas une grande ville. En plus, Nof Galil, il faut quand même se souvenir que elle s'appelait Nazareth-Ilite. Donc c'est une ville dans laquelle, même si c'était la Nazareth, ou c'est toujours la Nazareth juive, il y a des petites communautés et ce sont des milieux qui ne ressemblent pas à ce qu'on a l'habitude de connaître en France. Donc les Olim ne se reconnaissaient pas tellement, on va dire, dans la pratique, bien que nous ayons, et je le remercie parce qu'il a fait tout son possible pour les intégrer de ce côté-là, c'est le Rav Lobetsky, qui est triste maintenant d'en voir certains partir, mais c'est vraiment quelque chose qui, même si on n'est pas religieux, on a besoin d'avoir, que ce soit pour un conseil, que ce soit pour les enfants, que ce soit par rapport aux fêtes, puisque nous, la vie ici en Israël, elle est rythmée avec les fêtes, etc. Et donc, pour nous, c'était capital et c'est vraiment ce qui faisait défaut à Nof Galil. Donc, à Haïfa, on va dire que ça va être un programme upgradé grâce à cette communauté. Alors, qu'est-ce que vous allez leur apporter concrètement comme aide? Est-ce que la porte sera toujours ouverte? Est-ce que vous allez mettre, je sais pas moi, un parrain ou un référent, une famille d'accueil peut-être pour ces Olim? Comment vous allez fonctionner? Donc, d'abord, ça commence par... d'abord, c'est Madame Assoun avec Madame Rivka Berebi, justement, qui est sur place à Haïfa, la projectorite, la responsable du projet d'Alia pour les Français. Donc c'est d'abord une aide au quotidien pour comprendre, même maintenant pour trouver un appartement, pour trouver de l'emploi. C'est une aide après sur le plan communautaire. Il y a quand même une très grande communauté avec beaucoup de gens diplômés qui connaissent le monde et de l'industrie et du high-tech sur Haïfa et dans le Nord. Donc pour l'emploi, pour tendre la main, ça pourra aussi passer par des gens de la communauté. On a déjà mis en relation des Olim de Nof Galil avec des gens de la communauté. Si c'est nous envoyer les CV, si c'est les aider et au contraire leur dire à quelle porte taper. Et ça, Baruch Hashem, il y a de nombreux membres de notre communauté qui aident déjà depuis des années les Olim. C'est une famille. D'accord, des familles, plusieurs familles qui sont là pour parrainer, c'est les inviter Shabbat, si c'est donner des conseils, si c'est les aider à payer des quittances, aller au Misrad Apnim. Et après, à la Yeshiva même, déjà le programme qui existe déjà pour les Olim au sein de la communauté israélienne, si c'est les téphilotes, les cours en français, et des cours pour jeunes, pour moins jeunes, les Shabbatot, les fêtes, ça veut dire qu'il y a vraiment déjà une équipe qui travaille au sein de la Yeshiva, déjà pour les francophones, et au contraire, ils feront que se rajouter à cette communauté qui existe déjà. Alors c'est vrai, quand on monte en Israël, Patricia, je pense notamment aux familles monoparentales, on a souvent peur de la solitude. Outre les difficultés, c'est vrai que quand on fait l'Alia, se sentir seul, c'est compliqué. On comprend, d'après ce que vous nous dites, que à Haïfa, grâce à la communauté Orvichoua, les gens ne seront pas seuls. On l'espère. Non, mais ça veut dire que si on n'a pas envie d'être seul chez soi, on peut toujours trouver un endroit pour passer les fêtes. Il y a, Baruch Hashem, 350 familles environ dans la communauté, où on compte 50% des familles qui sont francophones. Le reste ne le sont pas obligatoirement, mais il y a vraiment un ciment entre les membres de la communauté. Il faut voir ça pour les nouvelles familles qui arrivent, les nouveaux étudiants, les nouveaux Bachurim. Comment il n'y a pas une fête où les gens ne sont pas invités, des Shabbatot, des activités pour les fêtes aussi, pour Purim, pour Hanouka. Ça veut dire que en plus de tout ce qu'on pourrait leur proposer sur le plan matériel et spirituel, et surtout le côté humain, cette chaleur humaine qui, je pense, quand on arrive en Israël et quand on change de pays déjà, c'est indispensable. Indispensable. Alors, juste pour faire le point, parce que c'est un nouveau programme qui démarre, donc il faut s'inscrire, évidemment, pour y participer. Est-ce qu'il y a des places, un nombre de places limitées? Est-ce que tout le monde peut y participer? Non, il n'y a pas de places limitées, mais je voudrais rebondir sur ce qui a été dit, parce que c'est important. En fait, nous, ce qu'on trouve avec cette communauté, c'est déjà quelque chose qui est bien organisé à leur niveau. Nous, on est véritablement un incubateur. Ça veut dire que quand on arrive, nous aussi, on est une famille, nous aussi, on est soudés. Nous aussi, ce sont des Olim qui ont compris qu'ils ne sont pas, qu'ils doivent être autonomes, qui ont aussi des choses à apporter et à donner. Donc, ils n'arrivent pas avec des attentes, on va dire en particulier, ni que ce soit financière, ni rien. Ils ont juste besoin d'avoir, et ça, Rivka, je dois dire que bon, dès le début, elle m'a toujours dit, on est hyper flattés de pouvoir travailler avec un groupe comme celui-là parce qu'on voit justement que ça n'est pas des assistés.
Et donc, ce ciment qu'ils ont créé, nous aussi, de notre côté, ce ciment, eh bien, on l'a mis en place. Mais en fait, j'ai vu cette semaine, par exemple, puisque Rivka est la projectorite à Haïfa, donc en fait, on a maintenu le programme, les gens arrivent. Moi, je travaille en amont de toute façon avec eux, ça ne change pas avant la Aliyah. Ensuite, on s'est réglé pour pouvoir, avec leur date d'arrivée, leur trouver un logement, tout au moins un logement d'appoint, soit que ce soit une maison d'accueil ou que ce soit un autre moyen pour être reçus les premières semaines et trouver un logement. Les ulpanim, ils sont inscrits tout de suite. Les ateliers d'accompagnement à l'emploi, on continue avec les mêmes interlocuteurs. Si ce n'est que cette fois, on va s'associer aussi au hub de l'emploi de Kalita qui a aussi beaucoup de choses à nous apporter. Mais je dois dire que notre communauté aussi a des choses à apporter, puisque j'ai vu que là, cette semaine, une Ola Hadasha qui cherchait un logement a ensuite aidé Rivka qui, elle, d'un coup, elle va se trouver submergée par l'arrivée des gens. Et on en attend, et je l'espère, le plus possible, parce qu'il y a beaucoup de familles qui veulent monter et qui pensent qu'elles ne le peuvent pas. Et donc, eh bien, notre Ola, cette semaine, a aidé Rivka, justement, à accompagner d'autres Olim à visiter des appartements. Donc, ça veut dire qu'on est vraiment dans le win-win, on est vraiment dans l'autonomie, dans la complicité, dans la chaleur, dans la bienveillance, et c'est ça qui est important. Et je dois dire que cette communauté de Haïfa, il a suffi qu'on marche dans la rue et qu'on nous entende parler français pour que des gens tout de suite viennent vers nous et nous disent « mais bon, nous, on est là depuis 2 ans, on est là depuis 1 an, on est là voilà, si vous avez besoin de quoi que ce soit, on a été prendre un café ensemble. » Et voilà, donc ce sont vraiment des gens ouverts, des gens qui ont envie d'aider et puis de participer aussi à des choses que nos Olim mettront en place et qu'ils ont déjà commencé d'ailleurs à mettre en place. Alors, pour bien comprendre, il y a une partie du groupe de Nof Hagalil qui va déménager à Haïfa et il y a une partie de nouveaux immigrants de France qui vont les rejoindre dans cette jolie ville. Alors, vous disiez la dernière fois qu'on s'est rencontrés, Rav Avner Azout, que le Rav Zini avait transformé Haïfa la Rouge en Haïfa Kachol Lavan. On y est en plein, là. C'est exactement ça. On espère. C'est encore une fois, où on va pouvoir aider et faire en sorte que amener à cette ville, Haïfa, qui est la 3e plus grande ville d'Israël, avec beaucoup d'enjeux, et matériels et spirituels. Il y a le Technion, il y a l'université de Haïfa, il y a cette Silicon Valley, et là, tout le monde, justement, avec l'aide de Madame Assoun, qu'on a ce mérite de recevoir, et au contraire, si on peut... Il y a aussi de la low-tech à Haïfa, parce que les gens qui vont arriver sont peut-être pas super diplômés. Est-ce qu'il y a aussi des... Alors justement, Madame Bérébi justement est en train d'abord en tant que projectorite, elle a d'abord des appels, des demandes, de l'offre, et Baruch Hashem, c'est pas bien entendu qu'il y a tout ce high-tech et toute l'industrie, mais il faut aussi comprendre que même dans l'industrie, il y a aussi des usines, de l'industrie, des bureaux, il y a beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Et je pense qu'au contraire, ça pourrait être une alia facilitée. D'abord parce que Haïfa, ça reste quand même une ville qui n'est pas, en tout cas au niveau de l'immobilier, qui est quand même un peu moins cher que les grandes villes prisées par les Français. Là, on rentre dans les détails techniques. Et ça, c'est important. Ça coûte combien un appartement à Haïfa ? Alors, moi, si je peux me permettre. Donc, déjà, c'est bien qu'on aborde ce sujet parce que c'est le premier point de notre programme. Donc, jusqu'à présent, on avait Merkaskita qui nous accueillait. Maintenant, ça n'est plus le cas parce que toutes les villes n'en ont pas. Mais par contre, voilà, ils viennent de louer. Notamment, on a un jeune qui a loué un 2 pièces et demie de plus de 40 mètres carrés à 2200 shekels. On a une autre Ola qui a loué un grand appartement 4 pièces à 3200 shekels. Donc, moi, quand j'annonce ces prix-là, les gens me disent « Ah ben oui, finalement, c'est intéressant. » Parce que pourquoi autant dans Fagalil, c'est vrai que ça l'était encore plus, mais il n'y avait pas toutes les perspectives d'emploi qu'il y a à Haïfa. Et là, je dois rajouter juste quelque chose, c'est que oui, le Rav a raison, il y a beaucoup de high-tech, mais c'est une ville qui reste portuaire, donc il y a vraiment beaucoup de débouchés dans toutes sortes de domaines. C'est une ville où il y a de très gros canyonim, c'est une ville où il y a du cinéma, c'est une ville où il y a des transports publics, ils sont tous représentés, le train, les bus, le téléphérique. Donc vraiment, pour ceux qui veulent travailler, moi je dis non seulement la vie n'est pas chère, et non seulement c'est une ville qui monte, et non seulement c'est une ville où maintenant, comme tu as dit, Kachol Lavan, parce que nous on est un programme sioniste, où on a envie de faire monter des Juifs dans cette ville,
Et chacun a sa place, et je pense que chacun trouvera sa place. D'accord. Alors, on comprend, au niveau de l'emploi, ça va être réglé. Au niveau de la communauté, a priori, voilà, ce sera votre mission, mais ça risque de très bien se passer. Le logement, on en a parlé. Il reste l'éducation. J'imagine que là aussi, pour les écoles, pour les enfants, il doit y avoir tout ce qu'il faut à Haïfa. Alors, l'éducation qui est toujours cette partie-là, oui, qui est toujours très important. Qui est importante et qui est toujours loin d'être facile. Il y a, Baruch Hashem, d'abord plusieurs écoles religieuses et pas tout à fait publiques, religieuses, avec un petit peu les différents... Il y a de tout, l'éventail qui existe dans la société israélienne. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a justement déjà ces olim qui sont là déjà depuis quelques années, et qui ont déjà, ça veut dire que déjà les écoles connaissent ce public. Il y a effectivement des aides. Alors après, il y a des endroits, il y a certaines écoles où ils vont recevoir un peu plus d'aide que d'autres, mais ce qu'il y a de bien, c'est que c'est pas maintenant un directeur d'école qui va recevoir une population qui ne connaît pas. Et ils sont déjà habitués. Ils ont l'expérience. Ils sont déjà habitués. Il y a des femmes de la communauté qui travaillent justement avec ces écoles ou des professeurs déjà francophones qui connaissent quand même la mentalité et qui sont là pour les aider. Et encore une fois, plus il y aura ça c'est pour les Olim, mais plus il y aura des Olim, mais ça sera plus facile aussi pour Israël de les aider. C'est toujours c'est toujours ce cercle qui est là, mais en tout cas, au niveau de l'éducation, il y a de quoi faire. Plus, je peux dire un petit peu plus que dans certains endroits où les Français ne sont pratiquement jamais arrivés, en tout cas en groupe, en masse, et c'est déjà un plus. Ok, alors malheureusement, le temps qui nous est imparti s'achève. Donc Patricia, pour ceux qui veulent s'inscrire au programme, est-ce que vous allez être en France pour rencontrer les nouvelles familles? Est-ce qu'on vous contacte par Zoom? Comment on fait? Alors déjà, nous avons, comme l'année dernière, nous avons une représentante à l'agent juive. Donc d'abord, et le programme aussi, il est accrédité par l'agent juive. Donc on nous trouve déjà sur le site de l'agent juive. Ensuite, il y a une personne qui s'appelle Sarah Aziza qui, à chaque fois qu'il y a des personnes seules ou qui rentrent dans nos critères, elle nous les envoie. La meilleure façon, bien évidemment, c'est de nous contacter directement. Si les personnes ont envie d'avoir des renseignements, soit elles m'appellent, on a un numéro français, on a aussi un site internet ou une adresse mail. Alors, je vais donner tout de suite le numéro français. Ouais, je vais donner tout de suite le numéro français 01 86 98 19 43 01 86 98 19 43. Évidemment, on peut aussi se connecter sur votre site internet www.dor-khadash.com. Là-bas, on a toutes les infos. Maintenant, si on a envie d'en savoir plus sur le côté communautaire, est-ce qu'on peut vous contacter? Aucun problème. Par mail, par téléphone, au 01 77 50 54 04. C'est un numéro français, 01 77 50 54 04. Ou alors sur mon mail, avnerazout, collé, avnerhazout, Ok, alors je pense que le message est passé. En tout cas, bravo à tous les deux, bravo pour cette initiative. Merci. Et cette collaboration qui, j'en suis sûre, sera très fructueuse. En tout cas, pour le bien de tous ceux qui ont envie de monter et de se dire que Israël, c'est possible, même aux plus démunis. Voilà, c'est un message d'espoir que vous envoyez ensemble et c'est franchement bravo, chapeau. On viendra, on en reparlera quand ils seront arrivés. Bien sûr. On leur donnera la parole avec plaisir. Avec plaisir. À bientôt. Toda rabba. Merci beaucoup. Au revoir.